fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a commencé à faire des films avec Charla alors qu'on n'avait jamais travaillé séparément. On n'a pas d'œuvres séparées, on faisait des choses complètement différentes avant On de se vient pas d'une rencontrer. école de cinéma, c'est en se rencontrant qu'on a décidé de faire des films. C'est ça. Et on a vraiment appris un peu dans le tas, un peu nous-mêmes, de comment faire des films. Et maintenant, finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où moi, je serais incapable de faire des films tout seul. Tout se passe en échange d'idées, c'est du 24 heures sur 24, il y a une confrontation, on s'engueule beaucoup, mais on trouve un point commun à chaque fois. Donc quelqu'un lance une idée, l'autre rebondit dessus, on commence à écrire une première version, l'autre écrit une deuxième version, et ainsi de suite. Donc dans tout ce qui est développement des idées et trouver la forme de notre cinéma à nous, on le fait vraiment en ping-pong permanent. On s'inspire beaucoup de rencontres qu'on fait aussi dans la vraie vie. C'est pour ça que nos films sont toujours sur des rencontres fortuites de personnages qui ne devraient pas se rencontrer mais qui se rencontrent, parce que c'est ce qui se passe en fait dans la vraie vie. On se sépare les rôles de façon très claire entre l'un d'entre nous qui est avec l'équipe technique, qui s'occupe de la mise en scène, qui s'occupe de la lumière, et l'autre qui est sur la direction des acteurs, qui a une relation plus intense avec les acteurs et qui les dirige concrètement sur le set. Mais en gros, notre particularité, c'est que c'est pas toujours la même personne qui fait exactement la même chose. Le vrai point de départ du film, c'est la langue sifflée. Dont on avait entendu parler dans un bouquin sur les langues qu'on avait acheté il y a 15 ans, donc vraiment il y a très longtemps. Il y avait une petite mention très rapide sur une langue sifflée dans un petit village du nord de la Turquie. Et comme on travaille beaucoup sur les langues, la communication entre les gens, etc., ça nous était resté en tête. Il y a 4 ans, on était dans la région du nord de la Turquie et on s'est dit, voilà, ça nous est revenu à l'esprit. Et on s'est dit, et si on retrouvait ce village, d'aller voir si cette langue existe vraiment, etc., ou pas, et voir si on peut faire quelque chose ou pas. Enfin, on ne savait pas du tout. Et il faut aussi dire qu'en fait, tous nos films sont basés sur une sorte de recherche sur les langues. Nous, on travaille que comme ça. Quand la langue nous intéresse, on va quelque part. Et pas que. Quand la bouffe nous intéresse, on va quelque part. Donc, si la langue, on l'aime. Et si on mange bien là-bas, eh ben, on fait des films là-bas. Ça, donc on est resté quelques temps dans le village pour essayer de s'inspirer, de voir ce qu'on pouvait faire, etc. Et un jour, il y a une jeune femme de 25 ans qui est passée face à nous avec un gros chargement de feuilles de thé et qui passait. Et les gens lui parlaient en turc et elle ne faisait que répondre en langue sifflée. Est-ce qu'elle était muette? Est-ce que c'était pas le cas? Mais elle est restée quelques minutes face à nous en train de parler avec eux. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah voilà, notre personnage pourrait être ça, et qu'on a commencé à travailler sur le film. Quand vous fréquentez un peu cette région-là et quand vous êtes réalisateur, je pense pas que vous avez un autre choix que de faire un film de femmes de toute façon. Donc là, on parle vraiment des femmes extrêmement énergiques, extrêmement fortes, avec une force de vie et de rage qui vous frappe à la première vue. Donc pour cette fois-ci, comme c'était de la fiction et que le personnage en tant que tel, on était en train de l'inclure dans une histoire de fiction aussi, il nous a fallu avoir un visage vraiment au niveau de l'écriture de scénario. Et tout de suite, en fait, on pensait à Darme Sommas d'une façon ou d'une autre, parce que ce qui est vraiment impressionnant chez elle, c'est quand elle ne parle pas. Elle arrive à faire passer 6 sentiments différents humains dans ses yeux en 5 secondes, et on s'est dit, ça serait trop bien si elle pouvait l'accepter. Et aussi, c'était problématique, parce que c'est une célébrité, Darme Sommas. Elle est très connue en Turquie, elle est extrêmement occupée. On s'est dit, est-ce qu'elle va vouloir faire partie d'un projet comme ça, parce que c'est dur quand même pour une actrice, on lui prend la parole, et en plus, le sifflement, ça déforme le visage. Bir şey mi arıyorsun? Konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Korkuyor musun? On l'a rencontrée et on lui a donné que 5 lignes. Il n'y avait pas de scénario. On s'est dit, bon, une fille qui n'arrive pas à parler à la mer Noire. Voilà. Et elle a regardé les 5 phrases et elle a dit, je veux trop ce rôle. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à siffler. On s'est dit, aïe. C'est-à-dire que quand elle nous a dit je sais pas siffler, elle nous a aussi regardé avec son regard hyper intense, et vous pouvez voir dans le film que son regard peut être très intense, en disant je veux pas que ça soit un handicap pour que vous ne me choisissiez pas, je vais faire vraiment tout ce que je peux et je vais parler cette langue sifflée. Donc très rapidement en fait, nous on a senti son désir, donc on s'est dit on va vraiment bosser avec elle, et elle est allée avec nous dans le village, elle a passé du temps sur place pour s'habituer aux coutumes, rencontrer les gens, vraiment s'inspirer de son personnage et vraiment pouvoir le créer. Mais le plus important bien évidemment, c'est qu'on a eu un professeur de langue sifflée local, un de ceux qui enseigne aux enfants pour que les enfants puissent continuer à parler la langue sifflée, qui a été attaché à Damla pour qu'il lui apprenne la langue sifflée. Et ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que dans le film, tous les dialogues sifflés sont sifflés par Damla.
d'une part, que deuxièmement, ce qu'elle dit en langue sifflée, c'est vraiment le dialogue, donc c'est-à-dire que c'est vraiment le sens de la langue sifflée. Ça a été validé après coup par le professeur de langue sifflée. Il nous a dit deux, trois fois, il y a 2-3 petites erreurs très succinctes, mais globalement, c'est bon, c'est validé, c'est passé. Merci à vous.